Nous avons deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle, le mot point de vente est mort. Enfin, en train de mourir. Le consommateur ne veut plus qu'on lui vende des produits ou des services. La bonne nouvelle, le commerce est omniprésent. Le consommateur a toujours envie d'acheter, parfois différemment. Alors proposons-lui des points d'achat pour acheter et des points de dialogue pour converser et se renseigner. Voilà. Donc, vous l'avez compris, la vocation de l'Omni-Retail, c'est d'essayer de non plus travailler dans une vision ancestrale qu'était le commerce, qui consistait à dire, finalement, point de vente, achat, fréquentation, tout ça était situé dans un même lieu. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, les consommateurs peuvent fréquenter des magasins sans acheter des produits, peuvent acheter des produits sans fréquenter des magasins. Et donc, ce qu'on a souhaité faire dans ce baromètre de l'Omni-Retail, c'est d'essayer de réunir pour la première fois une étude dans laquelle on va prendre l'ensemble des points d'achat, c'est-à-dire des endroits, un endroit un peu magique, c'est l'acte de confiance que fait le consommateur, c'est-à-dire le moment du paiement. On peut raconter tout ce qu'on veut, écrire tous les livres, même si Frank Rosenthal, grand écrivain du sujet, est parmi nous aujourd'hui, mais néanmoins, il y a un acte magique qu'on recherche tous ici, c'est cet acte de confiance dans lequel il y a un élément transactionnel. Je donne ma carte bleue, je donne un chèque ou du liquide. Et c'est bien ce moment-là qu'on a étudié avec Ipsos. Et c'est ça l'idée du baromètre de l'Omni-Retail. Pauline va nous en donner un exemple. Oui, alors il y a une notion aujourd'hui qui est très importante, donc vous l'avez vu dans le petit film, c'est la notion de point d'achat. Pour nous, on ne parle plus de point de vente, on parle de point d'achat qui peut être vraiment divers. Donc en illustration, pour qu'on parle bien de la même chose, on a souhaité vous en montrer un. L'an dernier, on vous avait présenté le pizza magnette, qui était un magnette à mettre sur son frigo pour pouvoir commander une pizza en appuyant juste dessus, ça commandait une pizza par précommande. Aujourd'hui, on veut vous présenter l'application Starbucks. Donc Starbucks, pour réduire le temps d'attente en café et pour vraiment inciter à l'achat de café sur le chemin du travail, a créé une application où on peut commander son café directement et venir le chercher dans le Starbucks qui est près de son travail ou près de chez soi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même toutes les options de Starbucks qui restent présentes. On peut customiser son café, on peut vraiment le faire comme si on était venu en magasin. On met son prénom, puisque ça, c'est la marque de fabrique de Starbucks. Et il est prêt quand on arrive. On a juste à l'emporter. C'est du click and collect de café. Donc voilà un premier exemple intéressant pour illustrer cette année ce que va être le point d'achat. Et on va vous en présenter plein d'autres. Donc voilà, donc ce baromètre reprend de manière, on a essayé exhaustive, l'ensemble des points d'achat qui existent et qui sont à disposition des consommateurs. Et donc au travers de cette étude, on analyse très concrètement quels sont les points d'achat qui sont soit plébiscités, soit un peu plus abandonnés par rapport aux consommateurs. Et c'est cette évolution-là que l'on mesure chaque année. Voilà, donc pour un petit peu de méthodologie, donc c'est un baromètre qu'on a fait avec Ipsos en avril 2013, du 5 au 8 avril 2013. Un échantillon donc de 1013 personnes, donc représentatif de la population française 15 ans et plus. Et donc, comme l'a dit Rodolphe, ce qui est intéressant dans cet échantillon, c'est qu'en fait, on va poser aux mêmes personnes les questions sur tous les points d'achat. Souvent, dans les études, on trouve les gens qui achètent sur Internet, les gens qui achètent sur tablette, mais c'est pas les mêmes personnes. Et là, on compare vraiment leur manière d'acheter dans tous les domaines. Alors, quels sont les points d'achat, les grandes familles de points d'achat qu'on a analysées dans ce baromètre? Première catégorie, qui sont les points d'achat physiques, grands magasins, grandes surfaces, magasins de proximité, et puis même les réseaux alternatifs. Enfin, vous avez tout ce qui est les points d'achat web, avec l'achat en ligne de produits aussi d'objets d'occasion. Vous verrez qu'on a un indicateur aussi là-dessus. Et puis, bien évidemment, l'analyse de la montée en puissance de la tablette. Les points d'achat d'immobiles, smartphones en particulier, et les utilisations des mobile tags que vous avez vu fleurir un petit peu dans les différentes expériences de commerce menées par les grandes marques, aussi bien en France qu'à l'étranger. Un focus sur la TV connectée qu'on suit, et puis en dernier point, le phénomène dont vous entendez un peu toutes et tous parler depuis maintenant 2-3 ans, qui est le fameux phénomène du drive.
Voilà, donc pour pouvoir vraiment étudier ces points d'achat, on a besoin de savoir quel est le taux d'équipement dans ces différents matériels des Français. Donc on a fait une première partie qu'on appelle environnement qui nous permet de faire un point à date sur le nombre d'équipements possédés par les Français. Le premier point d'équipement, c'est la connexion à Internet. Donc on voit qu'il y a une augmentation sur ce chiffre-là, puisque cette année, on a 79% des Français qui se sont connectés le mois dernier à Internet, contre 73% en 2012. Donc c'est une évolution qui est significative. Et toujours ce qu'on avait constaté l'année dernière, véritablement une barrière et une barrière entre les habitants, on va dire, de l'Île-de-France, typiquement, qui montent jusqu'à 88%, ou les 15-24 ans qui montent à 98%. Voilà. En second lieu, donc c'est l'équipement de smartphones. Donc on voit qu'il y a 42% des Français qui possèdent des smartphones contre 30% en moyenne l'an dernier. Donc on est vraiment aussi en forte hausse. Pour votre information, il y a 13,5 millions de smartphones qui ont été vendus en 2012 contre 11,5 millions en 2011. Et enfin, voilà, l'équipement le plus significatif, c'est la hausse des tablettes, puisqu'on passe de 15 on passe à 15% alors qu'on était à 7% de taux d'équipement en 2012. Il y a 3,6 millions de tablettes qui ont été vendues en 2012. Entre 2012 et 2013, contre 1,5 million l'an dernier, donc on est pratiquement sur plus du double de tablettes vendues. Et dernier focus sur l'équipement, en effet, la TV connectée. Alors la télé connectée, en fait, on a une hausse, mais qui est que de 6 à 9% entre 2012 et 2013. À notre avis, c'est un petit peu comme ce qu'on avait pu remarquer l'an dernier. On pense que ce chiffre est sous-estimé. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui achètent des télés connectées, des smart TV ou des e-télé, ne savent pas qu'elle est e-télé. Donc il y a 745 000 smart TV qui ont été vendus cette année. C'est une hausse de 22,5% par rapport à l'année précédente. Donc on pense que ce chiffre de 9% représente plutôt la méconnaissance que le chiffre réel des téléconnectés vendus. Et là, pour le coup, on a quand même un travail de communication à faire. Peut-être Isabelle, des prospects à aller chercher là-bas pour expliquer aux fabricants de télé qu'il faut vendre leur télé en expliquant cette révolution technologique qu'est la télé connectée. Alors, les résultats détaillés. Dans l'analyse des résultats détaillés, tout d'abord, on donne un point assez macro qui est l'indicateur du nombre de points d'achat, vous l'avez compris, fréquentés par les Français. C'est-à-dire de savoir exactement quelle est la mixité des points d'achat, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Voilà, donc sur les 14 points d'achat répertoriés sur lesquels on a interrogé les Français, on peut voir que il y en a 14 en tout, et au cours de l'année dernière, les Français en moyenne ont fréquenté 7,5 points d'achat. Donc c'est plus que la moitié. Donc sur tous ces points d'achat, les Français en ont testé la moitié. Sur le dernier mois, il y en a 3,6 de fréquentés, et sur la dernière semaine, 1,5. Donc chaque semaine, les Français utilisent plus d'un point d'achat. Alors, c'est un premier indicateur qui tout de suite vous donne une idée sur le fait qu'il y a une curiosité de la part des Français à tenter des expériences transactionnelles qui sont différentes, mais néanmoins, quand on rentre dans la fréquence, immédiatement, l'indicateur de curiosité diminue fortement. Alors, on va regarder chez qui c'est le surreprésenté. Quels sont ces Français qui surconsomment des points d'achat, testent beaucoup d'expériences transactionnelles? Oui, donc on est toujours forcément un petit peu dans le même profil. C'est des Français qui sont connectés, qui ont des tablettes, qui ont des smartphones, qui sont internautes, qui sont actifs plutôt jeunes et plutôt habitants d'Île-de-France. Donc c'est vraiment le profil type des utilisateurs de points d'achat. Donc ici, pour analyser le chiffre, un possesseur de tablette, en moyenne, fréquente 9,2 points d'achat sur les 12 derniers mois. Donc il a eu 9 expériences de points d'achat différents sur un an. Alors, pour illustrer cet élément et cette notion de point d'achat, on vous a mis une étude qu'on a réalisée avec LSA récemment qui clairement vous explique que les comparateurs de prix, en particulier, font partie de guides maintenant qui sont rentrés dans la vie courante des consommateurs, puisque
Concernant l'alimentaire, près de 42% des Français déclarent utiliser des comparateurs de prix et près de 80% pour tout ce qui est bien sûr non alimentaire. Et là, ce qui peut être assez intéressant, c'est que même le comparateur de prix, l'outil de comparaison de prix digital devient même un élément d'influence à l'achat, puisque près de 81% des Français déclarent qu'ils peuvent être influencés sur leurs achats alimentaires par le comparateur de prix et près de 95% concernant le non alimentaire. Alors concernant les Français, cette fois-ci, Pauline, qui pour le coup, eux, sont un peu en sous-représentation d'utilisation de sous-consommateurs de points d'achat. Voilà, donc là on est dans un profil très différent bien sûr de celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce sont surtout les Français les plus âgés et habitant en province ou dans des petites villes et inactifs. Donc on est vraiment dans un petit peu le profil opposé.